Merci à tous les panélistes. Ça a été des interventions très intéressantes. J'espère que ça va susciter plusieurs questions. Avant d'ouvrir le débat, moi je voudrais, si vous permettez, juste apporter une petite précision. C'est que, par exemple, quand vous avez parlé de financement justement qui est important pour toute coproduction ou production tout simplement, le Maroc avec le fonds d'aide, ça a ouvert beaucoup de portes pour la coproduction justement. Et quand un film marocain reçoit déjà presque les 2/3 de son budget avec le fonds d'aide, et c'est une avance sur recette, maintenant qu'elle est devenue une avance sur recette, mais avant c'était à fond perdu. Alors quand il a déjà presque les 2/3, le complément de financement, ça devient facile à le chercher surtout au côté européen, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui veulent quand même s'investir là-dedans. Et donc déjà quand il vient avec son projet, comme vous avez dit, avec un scénario déjà ficelé, avec 2/3 du budget, et en disant que déjà son pays lui a fait confiance et lui a donné déjà les 2/3, ça ouvre beaucoup de portes pour cette coproduction justement. Et beaucoup de films ont été coproduits dans ce sens-là. Ça c'est l'idéal. Ouais. Donc je pense qu'on va ouvrir le débat. S'il y a des personnes qui veulent poser des questions, je crois qu'ils sont tous là. C'est moi qui ai été pénalisé. On m'a laissé en dernier. De leur vraiment riche et importante intervention. D'ailleurs, je vais vous demander de me faire parvenir vos interventions parce que je compte publier les actes de ce colloque. Vous n'avez pas d'inconvénient? Non, merci. Parce que je vois que ce colloque est très enrichissant et vous a permis de vous rencontrer, d'échanger entre vous, parce que c'est très important. Moi, je voulais parler de votre discours. Il faut arrêter ce discours. L'Afrique enregistre le taux de développement le plus élevé au monde. L'Afrique doit profiter de ses richesses. Il a tout le potentiel pour le faire. Comme l'a dit Sa Majesté le Roi à l'occasion de son discours à l'Union africaine, l'Afrique doit prendre son avenir entre ses mains, ses propres mains. Donc l'Afrique a tout le potentiel pour qu'il se développe dans tous les niveaux, y compris le volet cinématographique. Vous avez l'exemple du Maroc. C'est pour cela on parle de leadership marocain en matière cinématographique. Il y a un fonds de presque 8 millions de dollars américains. Le Maroc produit avec ses propres moyens 25 longs métrages. Donc on a des studios qui ont été créés et gérés par des Marocains, des investisseurs marocains. Donc, il faut profiter de ce modèle marocain. C'est pour cela, moi et Gérard, on a décidé d'organiser ensemble ce colloque pour voir comment le Canada et le Maroc peuvent ensemble profiter de ce leadership marocain en matière cinématographique en Afrique pour développer une coopération de coproduction triangulaire, notamment avec cette belle annonce qui nous a annoncé ce matin Madame Tounzi, que le CCM, le Centre cinématographique marocain, a décidé de créer un fonds de soutien de la coproduction cinématographique en Afrique. C'est une première. C'est pas le Canada, c'est pas la France qui l'a, c'est le Maroc. C'est un pays africain et s'inscrit dans le cadre de la coopération que mène le Maroc en Afrique depuis des décennies. Donc moi ma question c'est comment le Maroc et le Canada peuvent ensemble s'inspirer de ce modèle marocain pour renforcer cette coopération triangulaire
en matière de coproduction, de co-distribution et de co-exploitation. Vous avez dit que la coopération est difficile. Quand la volonté politique s'affiche, je pense que tout deviendra facile. Et je ne pense pas que le Maroc et le Canada n'ont pas cette volonté politique, bien au contraire. Il y a une volonté politique pour hisser et pour renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et le Canada. Donc, comment? C'est quoi le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Et parce que le Maroc, il y a ce modèle-là. Le Canada, c'est un pays très développé en matière cinématographique. Il a aussi des moyens. Mais comment travailler ensemble pour promouvoir et pour asseoir une plateforme, des mécanismes de développement de cette coopération triangulaire? Je vous remercie. Vous me prenez de court, j'ai pas de solution miracle, malheureusement. Juste une idée comme ça. Moi, je m'occupe de la promotion internationale et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on va à l'étranger, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire quand justement les Marocains ou les Africains se déplacent au Canada. Il y a plein d'endroits où ils viennent, comme ici, pendant le festival, et je pense que ça peut être éventuellement un lieu de rendez-vous annuel où les gens peuvent se rencontrer, mais je pense que pour être efficace, en fait, les plateformes dans lesquelles la rencontre est plus efficace, c'est quand on fait des appels à projets, que les gens savent qu'ils ont un rendez-vous, qu'ils vont venir pitcher des projets pour faire de la copro avec le Canada, et que dans le cadre d'un endroit où ils se déplacent anyway, ils profitent justement d'une plateforme plus simple, en petit comité, pour le faire, parce que ça coûte cher de voyager. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers le monde, mais quand il existe justement un festival comme celui-ci au Canada et qu'il y a plein d'Africains et de Marocains qui se déplacent, pourquoi pas? Je pense pas qu'on l'ait fait. Moi, mon but, parce que mon département est en charge de ça, c'est de profiter de plus en plus de ce genre de plateformes existantes pour avoir un aspect, je dirais, plus industriel, un peu comme ce qu'ils font à Ouagadougou, avec un côté plus business, où il y a des appels à projets et que les gens se préparent à l'avance, viennent ici pour le festival et en plus viennent proposer un projet pour trouver des partenaires. Donc c'est un peu comme ça peut être, c'est une issue, il y en a plein d'autres issues, mais ça pourrait être une éventualité, une proposition. Lancé comme ça, mais je n'ai pas encore dit. Les producteurs et les cinéastes ne vont pas attendre l'année prochaine la tenue de... Moi, je parle du point de vue institutionnel. Vous représentez une institution canadienne qui est le porte-parole qui s'occupe de la production cinématographique. Il y a le CCM. Donc, comment, du point de vue institutionnel, mettre en place des mécanismes pérennes, des mécanismes productifs pour hisser ce niveau de coopération maroco-canado-africain. C'est du point de vue institutionnel. Il faudrait qu'on se parle avec le Maroc et puis qu'on regarde ce qu'on peut faire au niveau. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Il faut que s'il y a une volonté, en effet, il faut qu'on prenne le temps d'en discuter, puis voir ce qu'on peut faire à court, moyen et long terme, parce que je pense que ça prend du temps pour juste même créer des réunions et institutionnellement, moi, je ne peux pas répondre par rapport au niveau gouvernemental. Nous, on est une agence sur des projets canadiens bien précis ou sur la copro. S'il y a une volonté un peu plus large, il faut en effet qu'on en discute. Je ne sais pas si Hélène, tu as quelque chose à ajouter. On pourrait déjà
nous, on organise les rencontres de coproduction francophone à Montréal en novembre 2016. La façon dont ça fonctionne... 2017. On l'a fait en 2016 à Montréal et on le refait en 2017 à Montréal. De la façon dont ça fonctionne, on a le soutien de Téléfilm Canada, bien entendu, et on a le soutien des partenaires. Pour l'instant, les seuls soutiens qu'on avait pour faire venir des gens de l'Afrique étaient l'OIF. C'est un petit peu difficile. Nous, la SODEC, on organise. Alors, tous les frais d'organisation, c'est nous qui les prenons en charge, les locations, les projections, tout ça. Par contre, on demande à nos partenaires des pays qui sont intéressés de payer le voyage et le séjour de leurs participants. Alors, si le Maroc pouvait financer le voyage et le séjour des participants, nous, on serait très heureux d'avoir le Centre national comme partenaire des rencontres francophones. Ça serait fantastique. Madame, le centre l'a déjà fait pour faire venir les cinéastes et les producteurs marocains dans le cadre du Festival Vue d'Afrique. Et je m'engage de le refaire également pour le Festival de la francophonie. Je suis très intéressée par la situation des coproductions tripartites. Ben là, pour le moment, je m'adresse plutôt à la situation documentaire. À un moment donné, j'ai bénéficié du fonds de la coproduction Nord-Sud géré par Vue d'Afrique à l'époque, quand la francophonie soutenait ce fonds. Et on avait une coproduction avec une productrice du Tchad. Il n'y avait pas de fonds de coproduction. Donc, on a pensé aller par la France, par des fonds que les Africains avaient accès par est-ce que c'était l'Union européenne ou le Fonds de la francophonie? Et on s'est accroché à un mur justement parce qu'il aurait fallu que la réalisatrice soit elle-même tchadienne. Ils ne voulaient pas coproduire ou faire une coproduction tripartite. C'était Monique Simard qui était la productrice à l'époque. C'était très compliqué. Finalement, on a dû laisser, après longue collaboration avec la productrice tchadienne, puisque c'était moi la réalisatrice, il a fallu laisser tomber la coproduction tripartite. Le Tchad s'est fait éliminer et on l'a produit entièrement au Québec. Donc je me demande si la situation a évolué. Ici, on voit les coproductions maintenant qui deviennent tripartites pour permettre à des pays comme le Mali ou le Burkina où il n'y a pas de coproduction. Est-ce qu'on peut passer par le Maroc ou est-ce que c'est mieux de passer par un pays francophone européen? Je ne sais pas si Téléfilm peut répondre. Ou... Comme je l'ai dit plus tôt, plus il y a de pays, plus c'est difficile, malheureusement. Il faut qu'il y ait un lien officiel entre les pays. Et l'idée d'utiliser un traité, c'est que toutes les personnes sur le projet doivent être des participants éligibles des 3 pays. Donc, si, je ne sais pas c'était quoi le triangle, mais je vais vous donner un exemple fictif. Si vous faites un Canada, France, Maroc, si par exemple la réalisatrice n'est pas d'un des 3 pays, malheureusement ça ne marchera pas. Les traités actuellement, les seules personnes en dehors des pays coproducteurs qui sont éligibles, ça peut être un comédien, des fois ou 1 ou 2, des fois c'est un seul. Ça dépend de ce qui est marqué dans le traité. Mais les tripartites, c'est un petit peu compliqué en effet parce que nous, la manière dont on le regarde, puis on est en train de se poser des questions, puis ça, c'est des choses qu'on doit adresser ou, disons, discuter avec Patrimoine canadien. C'est justement, quand nous, on utilise 2 traités, il faut que normalement que les 2 traités soient respectés. Donc, s'il y a des différences entre les 2 traités, il y a un enjeu. Et si un pays africain n'a aucun lien, par exemple avec le Maroc, ça va être difficile. Mais ça va être au Maroc de se prononcer, en fait, parce que nous, on va s'assurer que le traité canadien est respecté. Donc, si vous faites un Canada-Maroc, nous, c'est le traité qui est utilisé. Si par exemple, une Tchadienne arrive dans le projet, le lien entre le Maroc et le Tchad, on va le questionner. On dit, avez-vous un traité, avez-vous des ententes? Des fois, c'est des MOU, des fois, c'est...
Et cette entente-là, il faut qu'elle existe parce que la Tchadienne, la personne du Tchad, n'est pas un participant éligible selon notre traité. Donc, ça complique. Le troisième lien, s'il n'y a pas un traité officiel, ben, normalement, il ne peut pas se faire. Sauf si c'est une comédienne, par exemple, okay? Ou une narration, éventuellement, pour un documentaire. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile. Et dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de parler aux autorités administratives pour vous assurer que ça va fonctionner. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en fait, l'idée, c'est qu'il y ait un lien officiel entre chacun des pays, donc validé par chacune des autorités administratives, parce qu'il faut que ce lien existe et que les participants, pour être éligibles, il faut qu'ils soient inclus dans un lien, donc entre deux traités ou un traité, ce qu'on appelle un MOU, c'est une autre forme légale de convention entre deux pays. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Donc moi, c'est sûr que je ne vais pas me prononcer pour Maroc-Bénin. Maintenant, je sais qu'il y a un traité, parce que j'ai vu dans la présentation. Mais s'il n'y en avait pas eu et que quelqu'un du Bénin avait été impliqué, ben là, j'aurais questionné le Maroc sur quelle base il reconnaît quelqu'un qui, a priori, selon notre traité, n'est pas éligible. Voilà. Je peux rajouter là, pour le Maroc, par exemple, en dehors du cadre légal du traité dont elle a parlé, vous avez mentionné cette question de réalisateur. Bon, effectivement, pour le Maroc, même s'il y a un traité, s'il y a une coproduction et avec le Maroc, par exemple Canada-Maroc, avec un réalisateur canadien, la coproduction peut se faire. La seule chose qui peut gêner cette coproduction, c'est que le coproducteur marocain ne pourra pas déposer son dossier pour le fonds d'aide. Il ne pourra pas bénéficier de financement marocain parce qu'il faut que ça soit un réalisateur marocain. Mais ce sera, je suis d'accord, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que pour que ce soit une coproduction officielle, il faut que tout le monde soit marocain, soit canadien. Oui. Sauf les acteurs, normalement, c'est ce qui est permis dans tous les traités. Après, pour le fond, pour moi, tu peux avoir accès au fond ou pas, c'est le financement. Donc, mais le traité en tant que tel ne tient pas compte de toutes les sources de financement. C'est vraiment sur une base, je dirais, légale, là, etc. Ah oui, pour vous, pour avoir l'argent. Alors, c'est là. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est juste pour une façon de rentrer dans cette coproduction, de rentrer dans le financement. Il y a cette condition aussi. Voilà. C'est pareil, oui. En fait, parce que je veux juste faire un peu suite à cette réponse-là que vous venez de donner. Mon nom, c'est Samuel Gagnon, producteur chez Objectif 9. On a des liens assez serrés avec le Maroc. D'accord. On a des liens assez serrés avec le Maroc. On a déjà tourné un court-métrage avec Fawzi Ben Saïdi, par exemple. On a également tourné une séquence d'un documentaire l'été dernier au Maroc. On développe depuis quelques temps un projet avec le Maroc en coproduction et qui est une coproduction naturelle, vraiment une histoire entre des personnes du Maroc et du Québec. Et tous les producteurs à qui on parle au Maroc nous disent « Ah oui, c'est bien, on voudrait bien, sauf que malheureusement, avec un réalisateur québécois, ce ne sera pas possible d'avoir du financement au Maroc. » Donc, effectivement, on peut avoir un traité. Donc, ces gens-là nous poussent à la production exécutive. Donc, pour eux autres, il n'y a pas possibilité de parler d'une coproduction officielle entre le Canada et le Maroc à cause de la nationalité du réalisateur qui est canadien. Donc, tout à l'heure, vous avez fait une distinction entre les coproductions officielles et les collaborations. Donc, j'aurais aimé ça vous élaboriez un petit peu plus sur la notion de collaboration, qu'est-ce que ça consiste. Et j'aurais aussi une deuxième petite question. Lors de la dernière édition du Festival de Marrakech, j'ai lu des entrevues avec le directeur du Centre cinématographique marocain qui parlait du crédit d'impôt qui s'en vient peut-être d'aide en cinéma. Je me demandais s'il y avait des avancements à ce niveau-là. Merci.
Ouais, effectivement, je rejoins ce que Mme Azouissine a dit. Effectivement, pour la coproduction, il faut que le réalisateur, pour bénéficier de l'avance sur recette, il faut que le réalisateur soit de nationalité marocaine. Je rejoins exactement l'idée de Mme Azouissine. Pour ce qui est prestations, oui, effectivement, dans le cas où une société de production ne peut pas bénéficier de l'avance sur recette, elle n'ira pas loin avec vous pour investir ou produire votre film. Donc, dans ce cas, vous passez à la production, il passe à la production exécutive. Oui, au Maroc, un film étranger pour qu'il soit tourné, là, à ce moment-là, vous serez un film étranger, vous ne serez pas qui viendra tourner au Maroc. Donc, la réglementation marocaine dit qu'un film étranger, que ce soit de long métrage ou de court métrage, doit passer par une société exécutive pour la prestation de services, pour la prise en charge de tout film de commande au Maroc. Là, effectivement, il faut absolument passer par une société, que ce soit un long ou un court. Pour la taxe rebate ou la taxe incentive, effectivement, elle existe. Elle est sur la loi de finances depuis le 15 décembre 2015. Par contre, ce sont les textes d'application qui ne sont pas encore sortis. On a eu un blocage de cette taxe rebate vu le changement de gouvernement qui a tardé, d'une part. J'espère que d'ici la fin de l'année, on aura une réponse avec notre nouveau ministre. Aujourd'hui, nous sommes 2 ministères rassemblés, comme a dit Jafak, fusionnés plutôt. Donc on est la culture et la communication. J'espère que ce ministre aujourd'hui de la culture comprendra mieux cette initiative, comprendra mieux que la taxe rebate, on en a besoin. Il faut avoir comment dirais-je, cette incentive au Maroc comme partout ailleurs. Ben voilà. J'espère d'ici la fin de l'année. Et soyez sûrs que c'est pour prochainement. Moi aussi, je suis une dame. Je suis plus petite. Oui, bonjour. Je suis Chloé Aïcha, je suis réalisatrice franco-burkinabé. Je m'excuse sur la question que vous ramène un peu en arrière parce qu'elle ressemble un peu à la question de la dame, mais je me permets parce que d'une part, j'avais pas toutes mes réponses et puis d'autre part, j'ai la chance de vous avoir et d'avoir le directeur du FESPACO, donc c'est l'occasion pour moi d'avoir mes éclaircissements. Voilà, donc je travaille actuellement sur un projet de fiction qui est un film d'époque, mais qui se passe entièrement, du coup, pas au Burkina Faso, mais à Haute-Volta, puisque c'est au lendemain des indépendances. Donc, comme je disais, moi, je suis franco-burkinabé, donc j'ai les 2 nationalités. Je suis avec un producteur français, mais dans l'histoire, ça se passe en Haute-Volta, mais dans l'histoire, la France est présente dans l'histoire à travers sa politique à l'époque, et le Canada aussi est présent dans l'histoire. Et je me demandais, déjà il était question avec mon producteur de voir dans quel cadre c'était possible de venir explorer par ici par rapport à la coproduction. Et du coup, donc, je suis là et j'entends tout ce que vous dites et je me dis c'est l'occasion de demander des éclaircissements parce que dans ce que vous avez présenté, je n'ai pas entendu qu'il y avait des traités avec le Burkina. Voilà. Et la France? Est-ce que la France... Oui, mais l'histoire se passe entièrement en Haute-Volta, enfin au Burkina. D'accord. Okay. Voilà, c'était dans ce sens-là. Oui. C'est un bon point parce que les traités ne parlent pas de... Il n'y a pas d'obligation de où vous tournez. Okay? Si, par exemple, je schématise parce que c'est des fois plus simple, si vous faites, par exemple, une coproduction France-Canada, puis l'histoire se passe au Japon, vous pouvez aller tourner au Japon, vous devez y aller, puis il n'y a pas de problème avec ça. Donc, le lieu de tournage, s'il est motivé par le scénario, l'histoire, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller tourner ailleurs. Ce que vous ne pouvez pas faire en général, c'est tourner en studio dans votre pays ou dans un autre pays parce que c'est moins cher. Parce que l'idée d'un traité, le spirit of the treaty, c'est pas ça. Donc si s'il y a une histoire, s'il y a un pendant canadien dans votre histoire et que canadien, France et qu'il y a un traité entre votre pays et la France, ça pourrait tout à fait se faire, même si vous tournez ailleurs pour des raisons de scénario. Ok, ça c'est possible.
Ok. Je ne sais pas si c'est clair ma réponse. Oui. Par contre, vous avez parlé aussi de faut arriver avec déjà un acquis de 20% du budget, c'est ça? Pas acquis, mais on va s'attendre. Supposons que on fait une tripartite comme ça. Eh bien, le Burkina et la France et le Canada ne pourront pas être en dessous de 20%. Donc, il va falloir que ça soit un 20, 40-40 ou etc. ou un 30-30, etc. pour arriver à 100, mais personne ne peut aller en dessous du 20%. Ah, d'accord. La seule... Oui, c'est ça. Ouais. Alors, moi, j'avais cru comprendre qu'il faut avoir déjà 20% avant de pouvoir s'adresser à vous. Non, en fait, quand vous déposez, ça fait partie de vos engagements avec vos partenaires d'apporter 20% au minimum de tout ce que ça veut dire sur le projet. Normalement, si vous déposez pour recevoir une recommandation préliminaire et de financement, c'est sûr qu'on va regarder la viabilité du projet quand même. Mais si c'est pas une obligation d'arriver financé à 100%, même si c'est 20%. Nous, on ne regarde pas comme ça au niveau de la copro. On s'assure que c'est structuré comme ça, que votre intention est celle-ci. Quand on émet une recommandation préliminaire qui, en général, déclenche le financement, par exemple chez nous ou à la SODEC, ils vont s'assurer que... nous, on va s'assurer qu'il y ait à peu près 40% à l'extérieur des crédits d'impôt de confirmer chez nous. Parce que ça veut dire qu'en général, le Canada, on va s'assurer qu'il y a à peu près 70% de confirmés, sachant que le reste va suivre. Et chaque pays, en général, regarde un peu comme ça quand on émet une recommandation préliminaire. Parce qu'on sait très bien que quand vous déposez, puis il faut déposer normalement avant le début de tournage, 30 jours avant le début de tournage, c'est le minimum. Quand on émet une recommandation, il faut que ce soit sur quelque chose de quand même assez solide, et on estime que si le projet est financé pour nous, pour le Canada, je parle juste pour moi, à 60, 65, 70%, on sait que ça va aller de l'avant. Des fois ça tombe, mais c'est rare. D'accord. Par contre, je ne peux pas me prononcer pour comment les autres pays le regardent, là. En général, c'est rare qu'ils demandent qu'il soit financé à 100% parce que c'est rare que ça arrive. D'accord. Alors, je ne veux pas abuser. J'avais une question pour le directeur du FESPACO. Quand vous avez parlé dans votre intervention, vous avez parlé de fonds au niveau du Burkina. Alors, si vous pouvez en parler un peu plus, parce que moi, je ne connais pas. Habituellement, en tout cas, par les télévisions, je sais pas, il n'y a pas les systèmes ni de préachat ni d'achat à ma connaissance. Après, peut-être je me trompe. Et puis, au niveau des fonds, c'est par le ministère et donc c'est souvent assez ciblé. Si vous pouvez en parler un peu plus. Alors, donc pour te rassurer, déjà, je pense qu'il y a un accord de coopération cinématographique entre le Burkina et la France. Par contre, entre le Canada, le Québec et le Burkina Faso, il y a un accord de coopération culturelle. Il n'y a pas un accord de coopération cinématographique ni un accord de coproduction. Et par contre, il faut avoir, comme vous êtes installé en France certainement avec une boîte de production là-bas, il faut penser à avoir une boîte de production coproductrice au Burkina pour pouvoir avoir accès aux différents fonds et qui va permettre au film d'avoir la double nationalité française et burkinabé. Et peut-être par ce mécanisme-là aussi, vous allez avoir accès peut-être au fonds d'ici. Alors le fonds au Burkina, je parle un peu sous le contrôle d'un producteur burkinabé qui est assis là-bas. Non, au Burkina, il a existé un fonds qui était un modèle assez intéressant, qui était financé par 15% des recettes directes, des recettes d'entrée en salle de cinéma. Ça, c'était la belle époque où il existait une société nationale de distribution et d'exploitation. Mais à la disparition de cette société, on a toujours gardé une ligne budgétaire au niveau du ministère en charge du cinéma, donc qui permettait donc de donner des financements aux différents films. Mais comme je l'ai dit tantôt, quelquefois il existe des fonds, mais pas de mécanisme
Donc ce fonds-là existait, mais il n'y avait pas de mécanisme. Alors aujourd'hui, nous sommes en train donc au niveau du ministère de mettre en place un fonds, mais un fonds un peu hétérogène, qui est un fonds de développement culturel et touristique. Donc c'est extrêmement vaste. Je pense qu'à l'époque, les cinéastes se sont battus pour qu'il y ait un fonds à part pour le cinéma, un fonds d'avance sur recette. Mais je pense que pour le moment, ils n'ont pas réussi. Donc c'est un fonds global, un grand pot, donc qui est en cours de mise en place. En fait, c'est la première année. Voilà. Donc il y a un appel qui va être lancé incessamment. Donc essayez de vous tenir au courant. Je pense que je peux me tromper, mais je crois qu'il donne un maximum. Il s'agit c'est pas des avances sur recette pour le moment, c'est des prêts. C'est des prêts et ça monte autour de 50 millions de francs CFA. Voilà. Peut-être Mouna peut aider pour faire le calcul rapidement en dollars canadiens. Par contre, ce qui est intéressant, il y a aussi un fonds de garantie, donc pour les producteurs qui veulent s'engager dans des prêts bancaires. Donc ce fonds-là peut intervenir en garantie. Mais je dois dire vraiment, c'est vraiment la toute première année, c'est en cours d'expérimentation. Le fonds que moi je connais le mieux, c'était la ligne budgétaire au niveau du ministère. Voilà, mais comme je le dis tantôt, il n'y avait pas de mécanisme, mais bon. Donc c'est soit à l'imparfait, soit au futur en fait. Non, c'est au présent. Ok, d'accord. Voilà. C'est au présent. Voilà. Il faut être à l'écoute pour être au courant donc, de l'appel à projet donc, qui va être lancé incessamment d'ici le mois de juin. D'accord. Voilà. Oui, et pensez à avoir une société coproductrice au Burkina. D'accord, c'est déjà le cas normalement. Une dernière question, je m'excuse. vous avez parlé de la fabrique. C'est quoi la fabrique? Oui, c'est en fait l'Institut français avec l'OIF qui organise des appels à projets dans les pays du Sud et ils invitent les réalisateurs et leurs producteurs à venir au Festival de Cannes et ils les encadrent une fois au Festival de Cannes pour faire des rencontres de coproduction, pour participer au Producers Workshop, pour rencontrer des grands cinéastes. Et je pense que si vous allez sur... faudrait le voir sur l'Internet, ça s'appelle La Fabrique et je pense que sur l'Institut français, le site Internet de l'Institut français, vous devriez l'avoir. En France. Et c'est eux qui l'organisent, donc il y a vraiment un pavillon qui leur est adressé c'est des premiers longs, des deuxièmes longs métrages, ça peut être de la fiction je crois ou du documentaire. Et ils viennent tout juste en fait d'annoncer les participants et c'est de divers pays, ça peut passer par l'Afrique, par le Vietnam, par l'Amérique du Sud, par les pays de l'Est et c'est autour d'un soutien à des jeunes cinéastes. C'est très, très intéressant. Merci. Je voudrais juste signaler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et peut-être c'est le cas ici par ce panel, des rencontres Africadoc qui ont lieu à Saint-Louis du Sénégal. Les rencontres Africadoc ont lieu chaque année et c'est extrêmement intéressant parce que ça fait n'importe quel pays africain peut déposer un projet de documentaire. Et la grande réussite d'Africadoc, donc ça a été constitué par, vous connaissez peut-être les rencontres de l'USAS, donc c'est vraiment un petit groupe très pointu dans le documentaire en France qui s'est associé avec Dakar Images
et ils sont soutenus par le programme ACP de l'Union européenne. Et donc, ça dure 4 jours. Pendant 4 jours, il y a sous forme de pitch, ils appellent ça des tanks, c'est de la traduction sénégalaise qui veut dire exprime-toi brièvement. Et donc, suivi par une période de questions, c'est assez classique. Mais le grand intérêt, c'est qu'ils ont réuni véritablement des décideurs. Il y a non seulement des producteurs, mais il y a TV5 Monde, TV5 Afrique, Arte, plusieurs chaînes régionales françaises, la RTBF, et la Suisse, et les producteurs, différents producteurs. Et il y en a donc une trentaine de projets qui sont présentés dans les 4 jours, et à chaque fois, il y en a au moins la moitié qui ont un début de financement, et tout cela participe à des résidences de formation. Et donc, je vous le signale, Africadoc, vous cherchez ça et c'est extrêmement efficace, et je crois que le Canada et le Québec pourraient s'y associer d'une façon ou d'une autre. Alors, bonjour, Abdelatif Regani, qui représente ici le Festival de cinéma africain de Khouribga, Maroc. Alors, tout d'abord, parler de la production ou la coproduction cinématographique, je crois qu'on parle de quelque chose qui a un lien très étroit avec ce qu'on appelle l'imaginaire. Et l'imaginaire ne peut être qu'au pluriel. Le pire des choses, c'est que la relation entre les imaginaires est une relation de prédation. L'imaginaire du faible, lorsqu'il ne s'exprime pas, il peut être dominé, voire dévoré par l'imaginaire du dominant. Voilà, donc il faut parler de la production cinématographique dans ce sens. Alors pour moi, lorsqu'on parle de la coproduction cinématographique Sud-Sud, je parle bien sûr des films produits dans l'art de la production cinématographique destinés à être projetés dans des salles de cinéma. Et c'est dans ce cas que je pose la question suivante. Quel sens a la coproduction entre deux pays lorsque il y a 0 salle cinématographique de l'autre côté? Le cinéma est une industrie. Il se repose sur 3 pôles vitaux. Si on ne comprend pas ça, on produit et alors, hein, et après. S'il n'y a pas production, coproduction, distribution, exploitation, on est dans le labyrinthe. Et je crois, bon, la question elle est posée surtout en ce qui concerne la coproduction cinématographique sud-sud intra-africaine. Quel sens aura-t-il entre deux pays où la balance ou bien les cinémas d'un côté et de l'autre, la balance elle est défaillante. Donc, s'il n'est pas suivi d'une co-distribution et d'une co-exploitation, peut-on parler d'une coproduction? Merci. Yes, excusez-moi, je suis venu un peu en retard. Donc j'ai raté la moitié des intervenants. Mais j'ai été d'abord choqué par madame qui dit que l'Afrique c'est loin. Ça m'a choqué. J'ai aussi dit que nous étions loin de vous. Vous étiez loin, nous sommes loin. Oui, mais au XXIe siècle, il n'y a plus de distance. Oui, mais la coproduction, c'est des gens qui se rencontrent. Oui, mais les gens se rencontrent. Oui, mais la coproduction, pour moi, c'est des mécanismes aussi. La preuve, on est là. On vient d'Afrique. Il y a 5 jours, on était en Afrique. Mais aujourd'hui, on est là avec vous. Je confirme... Ousmane William Baye, Sénégal. Voilà. Réalisateur de Kemtiou qui est présent à Vue d'Afrique. Merci.
Je confirme ce qu'a dit Gérard à propos de Africadoc de Saint-Louis. Cette année, j'y étais. Et quand il dit qu'il y a des décideurs, il y avait le représentant, par exemple, du CNC qui était là-bas. On avait des difficultés techniques de décaissement avec le CNC. Ça a été réglé en 3 heures de temps à Saint-Louis, au bord du fleuve. Donc, donc je veux dire, il a raison, c'est un lieu intéressant où on peut faire des choses. Mais ma question, elle est la suivante, c'est que au Sénégal, ils ont mis un fonds qui s'appelle le FOPICA, qui se développe très bien, qui va financer une centaine de films en 2-3 ans. Et si les autres pays africains créent beaucoup de fonds, je me demande, est-ce que la coproduction ne va pas disparaître? Parce que, par exemple, au Sénégal, on commence à dire qu'il faut que l'argent sénégalais reste au Sénégal. Pourquoi je vais prendre de l'argent sénégalais pour venir mixer mon film à Montréal? Donc, je veux dire, la réflexion, c'est est-ce qu'on ne va pas vers la disparition de la coproduction? Parce que chacun va vouloir, nos 20%, il faut que ce soit canadien, que ce soit québécois. Les Sénégalais vont dire, ah non, non, il faut payer les impôts au Sénégal, il faut créer des emplois au Sénégal, il faut que l'argent reste. Aujourd'hui au Sénégal, on est en train de dire, il faut un centre national pour créer un pôle de post-production. Parce qu'il n'y a aucune raison d'aller en France ou en Belgique pour faire la post-production. Donc c'est un questionnement intellectuel, cinématographique que je vous pose. Merci. Je crois qu'il y a une réponse à ça. Je pense que, je ne sais pas si la copro va disparaître. Selon moi, c'est plutôt le contraire, dans le sens où l'avantage de faire la copro, c'est que ça permet à 2 producteurs étrangers d'abord de se rencontrer, d'échanger des idées, de créer des projets ensemble. Donc, on s'enrichit ensemble. Moi, je pense que la proximité, elle est là, en effet, intellectuelle. Les distances sont plus qu'elles étaient. C'est vrai qu'on est loin, il y a un océan, mais en même temps, on est peut-être plus proche que jamais par rapport à la technologie. C'est un complément de financement. Il y a beaucoup de projets qui peuvent plus se faire même au Canada parce que les fonds sont limités. Donc l'avantage d'avoir un partenaire à l'étranger, c'est de pouvoir donner plus d'ampleur à nos propres projets. Puis il y a une chose qui est importante aussi, c'est que l'esprit d'un traité, c'est une collaboration créative et artistique. Donc chacun... En fait, il y a 2 niveaux. C'est une collaboration, selon moi, la manière dont je le vois, et c'est celle qui marche le mieux, c'est celles qui sont faites comme ça. C'est une collaboration créative et artistique qui permettent à chacun des 2 pays d'utiliser les avantages, la particularité de chacun des 2 pays. Et je suis un peu d'accord avec vous. Par exemple, la post-prod, les facilities, les studios de post-production, peut-être que ce serait bien qu'il y en ait plus en Afrique, puis qu'il y ait une volonté d'en avoir plus, d'avoir une expertise. Mais il y a beaucoup de choses en Afrique qu'on n'a pas, et vice-versa. Puis l'idée, c'est de mettre en commun nos forces pour faire bonifier un projet et de le faire surtout encore plus rayonner à l'international. Nous, quand un projet, même si on est à 20, je reprends votre 20%, si on est à 20%, ça veut dire qu'il y aura peut-être juste le compositeur de musique et peut-être un 3e rôle, par exemple, et des dépenses faites au Canada, peut-être la post-production son. Mais on va pouvoir supporter ce projet-là à l'international, lui donner de la visibilité qui va bénéficier aux 2 pays. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Et il y a beaucoup de pays qui font de la copro pour ces raisons-là, pour leur donner une largeur qu'ils avaient peut-être moins. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'avaient pas, mais qui leur donne une dimension additionnelle.
Donc ça, je voulais juste... Enfin, moi, c'est mon point de vue au niveau de la copro et les projets que je vois. Je vais juste rajouter une chose tout à l'heure parce que je pense que c'est intéressant ce qu'Hélène a dit par rapport à la fabrique et d'autres activités. Je pense qu'une des clés du succès et d'une des difficultés d'une bonne copro, c'est de trouver un partenaire. Et quand on voyage, les gens viennent nous voir beaucoup en disant comment je fais pour trouver un partenaire. Et parce que c'est la clé du succès, c'est la manière de voir le film, c'est la manière de travailler avec les mêmes valeurs, la même vision artistique. Et ça, c'est difficile. Donc, ça prend du temps. Il y a des moyens. On peut, nous, vous aider à trouver des partenaires canadiens qui ont déjà fait de la copro, qui cherchent des choses avec l'Afrique, qui veulent travailler en français, en anglais, qui ont fait de l'animation, qui travaillent avec des budgets de 15 millions ou des plus petits budgets d'auteurs. Cette information-là, on l'a. Donc, nous, notre rôle, c'est d'aider ce matchmaking, comme on dit, mais c'est vrai que ça prend du temps, puis il y a des ateliers qui existent, mais c'est très important de prendre le temps pour trouver des bons partenaires, parce qu'on va les garder longtemps. Alors voilà, donc je donne la parole à Hélène. Merci. Je voulais juste rajouter là-dessus. Premièrement, tout d'abord, je m'excuse de vous avoir offensé. C'était vraiment pas mon but. C'était l'idée justement de mieux apprendre à se connaître. Moi, quand je vais à la fabrique à Cannes où j'interpelle les producteurs québécois pour venir rencontrer, je vois qu'il y a comme une méconnaissance de notre côté. Et moi, je me sens loin de vous à ce niveau-là parce que je dois travailler les producteurs pour les ouvrir. On n'a pas tous des Yannick Le Tourneau, malheureusement, mais ça s'en vient, par exemple. Et je pense que de favoriser ces rencontres en one-to-one, en un à un, des rencontres face à face, permet vraiment d'élaborer des liens. Et comme je le pense, j'ai toujours pensé que la coproduction, c'est tellement difficile, c'est tellement pénible. On demande tellement de choses. Il faut qu'il y ait une volonté de travailler ensemble très, très importante. Et la seule chose que je rajouterais sur ce que Marielle a dit, c'est aussi l'intérêt d'avoir un scénario, effectivement, qui appelle à la coproduction de manière naturelle. Même nous, à la SODEC, si vous venez juste faire votre post-prod sonore au Québec, je ne peux pas vous dire que c'est une priorité pour nous avec le peu d'argent qu'on a. Mais quand il y a une vraie naturelle coproduction qui s'inscrit à travers un scénario, à ce moment-là, les choses vont plus rondement. Je voudrais juste revenir sur le point que vous avez dit tout à l'heure sur les 20% du budget. Sur la liste que Mme Tounzi a fait passer tout à l'heure des accords de coproduction du Maroc avec les autres pays, ils sont presque tous, le minimum de participation doit être 20%. Sauf qu'avec certains pays, moi je ne me rappelle pas exactement, avec la France, avec d'autres, voilà, le minimum c'est 10%. Et justement, bon, 10% ça ne représente pas grand-chose, effectivement, ça peut représenter juste quelques travaux ou quelque chose comme ça, ou un acteur, mais ça permet au film de rentrer dans le statut de coproduction et ça lui ouvre justement cette porte pour une diffusion à l'étranger. C'est ça ce qui est important, ça rentre toujours dans ce cadre. Et des fonds aussi, mais c'est surtout parce qu'avec 10%, c'est pas beaucoup. Mais, oui. Si vous permettez, mais il y en a des films qui ont eu le fonds d'aide marocain après production. Par exemple, le film Mimosa. Oui, effectivement. Ça, c'est après production. Le réalisateur peut ne pas être marocain. Mais ça, c'est après production. Une fois qu'il a terminé son film, qu'il a tout dépensé, il peut présenter le film. Ça, c'est vrai. La part marocaine, elle peut être aidée. C'est-à-dire, c'est-à-dire que la société marocaine, coproductrice, elle peut bénéficier de l'avance sur recette. Et c'est après production. Si le réalisateur n'est pas marocain. Si le réalisateur n'est pas marocain. Dans le cas où le réalisateur n'est pas marocain. Mais ce n'est toujours pas sûr. Hein. Non, cette année, il y avait 16 projets qui ont eu le fonds de... Oui. Chaque année, il y en a quelques-uns. Mais... Il y a une dame qui voulait poser une question. Plus tard, d'accord.
Bonjour, je suis Nadine Ochobogo, je suis cinéaste et initiatrice d'un festival sur l'environnement au Gabon. En fait, ma question, c'est madame, parce que tout à l'heure vous avez parlé de Regina et d'autochtones, et vous ne vous êtes pas présentée. Et ce que vous avez dit, ça m'a assez touchée, parce que vous parlez d'échange, de collaboration. Donc, je voulais que vous me reparliez, m'édifiez là-dessus, sur si c'est un festival des autochtones, si c'est un fonds, si c'est, j'ai compris que c'était une université. Mais donc voilà, merci. Oui, merci beaucoup. Si vous voulez que je parle du festival Miss Spawn qui a été créé à notre université, c'est ça? Oui. Oui. Pardon, oui, parce que vous avez parlé de ça, mais oui. Dans la liste qu'on a, j'ai pas retrouvé en fait votre nom dans les panélistes. Oui. Donc je ne sais pas du tout si c'est Miss Monde, si c'était un festival, si non. C'est... Moi, je suis professeur de cinéma à l'Université de Regina, en Saskatchewan, dans l'ouest du Canada. Bon, je suis à Regina depuis 28 ans. Et bon, j'ai mené beaucoup de projets sur le cinéma africain, maintenant sur le cinéma maghreb. J'ai écrit beaucoup sur le cinéma marocain, mais aussi, et j'ai développé dans le New Media Studio Laboratory des technologies aussi avec des collaborateurs en génie, en beaux-arts, en informatique aussi. Mais là, le projet, bon, pour les festivals, c'est mes étudiants, c'est une de mes étudiantes en maîtrise qui a créé le festival Miss Spawn, et c'est un festival assez petit. Bon, le plus grand festival autochtone au Canada, c'est Imaginative, qui a lieu à Toronto. Mais tous les festivals autochtones du monde sont liés par un mandat. Et ce qui nous intéresse, c'est comment ces festivals, qui a pour but de penser au terrain, à la langue, aux valeurs culturelles. Donc, ce sont des valeurs qui lient tous ces festivals. Comment ils sont produits, mais quels sont les buts à part ça? C'est de faire, pour les cinéastes, pour les jeunes réalisateurs, l'entraînement, n'est-ce pas? L'apprentissage sur le scénario, comment produire un film, comment raconter une bonne histoire, promouvoir ça dans le monde, mais de festival à festival. Et cette étudiante, Janine, elle s'appelle Janine Windolf, elle a créé ce projet où on commence à réaliser un film dans un lieu et on prend l'histoire et on continue dans un autre festival ou un autre lieu dans le monde. Et donc déjà, ils ont fait Regina, Ottawa, Tahiti et Nouvelle-Zélande, et ils pensent aller dans des films, dans des festivals au Maghreb, dans des films amazigh. Et ce qui m'intéresse comme chercheur, c'est les valeurs qui sont partagées entre les valeurs autochtones qui sont partagées entre les Amazirs au Maghreb, au Canada, et dans le cinéma, dans les films, par exemple. Avant les rues, c'est un film canadien. Quand on fait une comparaison avec un film qui s'appelle Adios Carmen, qui a été filmé au Maroc, par exemple. Mais là, si on pense au niveau de la langue, Adios Carmen n'est pas filmé entièrement pas en tamazight du tout. Donc, oui, il y a espagnol, il y a arabe, un peu de français. Avant les rues a été filmé entièrement dans la langue atimaku ici au Québec. Donc, il y a des moyens de comparaison. On s'intéresse aussi, est-ce que dans ces cas autochtones, est-ce que le local et le diaspora est plus important que le national?
au Canada, ça pose beaucoup de problèmes. C'est soi-disant un pays francophone et anglophone. Mais non, ce sont les Autochtones qui sont là avant ça, avec toute leur langue. Et la même chose au Maghreb. Voilà les valeurs qu'on est en train d'étudier, et les valeurs spirituelles aussi, les valeurs culturelles. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question, mais ce sont des projets de recherche dans des festivals avec des chercheurs. Ça, c'était mon intervention. Bonjour. Je veux rebondir, comme il a dit monsieur, sur la production, parce que notamment le problème qui se passe, le souci de tous les réalisateurs et les producteurs, c'est chercher le financement de leurs pays respectifs ou bien d'autres pays partenaires. Notamment en Tunisie et au Maroc et dans d'autres pays où, comme il a dit monsieur William Mbé, il y a toujours des fonds. Pour le cas de la Tunisie, dommage, depuis le fonds, il y avait deux fonds. Un fonds qui est sur avance sur les recettes et un fonds sur 5% sur les boissons alcoolisées, notamment la bière et les liqueurs, tout ça. Mais ce fonds-là, il a été créé en 80, jusqu'en 84 avec l'émeute du pain. Ils ont gelé ce fonds et ils l'ont exploité pour d'autres financements et ils ont écarté les réalisateurs, les gens du cinéma, de la production, tout ce qui est intellectuel. Malheureusement, on a beaucoup d'argent, mais qui n'est pas servi dans le cinéma. Le problème, est-ce que la coproduction entre Sud-Sud, entre nous, les pays maghrébins, les pays subsahariens, existe ou non? Ça, c'est plus important. Et entre la France, notamment, particulièrement la France, je parle de la Tunisie, la France, l'Italie, l'Allemagne, les instituts culturels. Votre regard, c'est ça le conflit. Je pense, vous avez dit, c'est un enrichissement. J'aimerais bien que vous expliquiez ça pour le cas de Canada. Est-ce que quelqu'un qui donne l'argent, il n'y a pas toujours une dominance à la fois financière, intellectuelle, une ligne éditoriale? C'est ça le problème de coopération et de production. Il faut repenser aux techniques, aux mécanismes de la production. C'est-à-dire, le but, c'est de véhiculer une image, un état de fait, des films et surtout donner une visibilité à nos films africains. Alors, je parle du continent, de mon continent à moi. Comment il est distribué ailleurs? Tous les films, je regarde dans tous les festivals, monsieur Gérard, il est au courant, pourquoi les films ne sont pas distribués dans les circuits commerciaux et dans les télévisions si on a une coopération? Comment un film ouagalais, un film marocain, un film béninois, un film tunisien, il sera connu par le peuple canadien, puisqu'on est au Canada? Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe? Tout ce qui s'y passe ici, c'est vraiment dans un réseau, dans un cercle fermé intellectuel, des gens qui veulent connaître, mais le grand public, il est où? C'est ça le plus grand problème. Nos films partent où? Ils sont produits. Par exemple, la Tunisie, chaque film tunisien pour le long métrage, c'est 350 000 €. C'est nous les contribuables que nous payons ça. Et après, le film, il n'est pas distribué et on ne le voit pas. Et dans tous nos actes, depuis la naissance des JCC, la condition sine qua non, les films qui sont tannités, tannites d'or, d'argent, de bronze, laisse-moi terminer, monsieur, et après vous répondez. C'est qu'ils sont obligés de vendre, de distribuer ces films-là, de les distribuer au Maghreb et dans les pays subsahariens. Mais comme il a dit, monsieur, il n'y a pas de salle de cinéma. Et les réseaux de distribution sont, excusez-moi, dominés par les sociétés occidentales. Excusez-moi, c'est ça le grand problème. Est-ce que vous voulez de notre image à nous, ou vous voulez que vous produisez l'image que vous avez dans vos imaginaires? C'est ça le grand problème. Merci. Non, mais moi, c'est pas que je veux pas répondre, mais je peux pas répondre pour les salles. C'est pas que je veux pas répondre, mais je peux pas répondre pour les salles en Afrique du Nord. Je connais pas la situation. Ah, ok. Si vous, Télé-Canada, c'est ça, Canada? Oui. Si vous voulez me produire, moi ou M. William, oui. Nous, on n'est pas des producteurs, mais allez-y, je vous écoute. Excusez-moi. Oui. Le film, si vous me donnez de l'argent après, oui. et vous voulez que
qu'il y a une production, ce film peut être distribué ailleurs? Bien sûr, ça dépend de votre coproducteur. Donc, on parlait de choix de coproducteur tout à l'heure, ça vient aussi... Vous me ligotez avec le choix du producteur, là maintenant, madame, et partenaire, c'est ça? Je ne veux pas vous ligoter. C'est ça, si vous me dites, il faut que je cherche une magie de savoir, quelqu'un qui est sensible à l'Afrique, qui aime ça, qui aime le scénario. Excusez-moi, il faut le choisir. Je vais quand même répondre. Au niveau de la coproduction, si votre coproducteur, vous vous entendez avec lui avant de faire le film, qu'est-ce que tu comptes faire avec mon film, notre film, sur ton territoire? Alors, ce sera à lui de répondre et de vous amener un plan de mise en marché, une entente avec un distributeur, de vous amener les ventes à l'international ou les ventes télé qu'il a l'intention de faire sur son territoire. International, non, pardon, là, mais au niveau des ventes télé sur son territoire, au niveau du... s'il y a du sous-titrage à faire, s'il y a du doublage à faire, il faut discuter avec, pas juste de la production, on fait la production, c'est après, il y a une vie après et elle est possible et elle est bienvenue. Je ne vois pas le problème. En fait, il est peut-être au niveau du potentiel que certaines boîtes de production pourraient y voir ou certains murs à lesquels ils se butent. Mais je pense sincèrement que si votre coproducteur, vous avez une franche conversation avec, quelles sont les chances ou les possibilités de jouer le film en salle après le festival? Je reviens à mon point du départ. Bon scénario, bonne histoire, qui va voyager et que les gens veulent voir. C'est une question d'intéresser les propriétaires de salles aussi. Alors tout ça découle de ça. Non? Pas distributeur? Moi, je suis pas distributeur. Je dirais juste même pour nos films, l'enjeu de la distribution est essentiellement important et on le regarde de très près et il est difficile. Les projets de nos films, même 100% québécois ou 100% canadiens, ont de la difficulté à avoir une longue vie en salle et on se bat et les parts de marché descendent. Alors la réalité, elle est pour tous les pays, je pense. Pardon? Je ne vous entends pas bien. C'est à nous d'inciter les spectateurs et que les producteurs et tout ça, de les sensibiliser. Le fait de me dire comme si une bonne recette, là, c'est une recette de grand-mère, un bon scénario. Si moi, c'est un jugement, comment dirais-je, c'est un jugement, ça dépend des critères. Qu'est-ce qu'un bon scénario? Voilà une bonne question. Pour vous, c'est quoi? Je pense qu'il n'y a pas... Il y a une réponse qui serait dans un autre colloque. C'est un sujet très vaste. Très vaste parce que ça dépend des préjugés, de votre, enfin de notre culture qui est différente, de tout, beaucoup de critères. Donc on peut pas dire, moi je suis sensible à des films canadiens, américains, africains, asiatiques. Oui, où est le problème? Mais de dire un bon scénario comme ça, madame, c'est vraiment cru. Où je peux trouver ce producteur ou un autre. Il faut le chercher là. Mais qui dit... Qui est idéateur à la base du projet que vous avez idéalement en tête? Non, je parle au nom d'une spectatrice, d'une citoyenne aimant le cinéma. Et pour moi, le cinéma, c'est une école avant tout. On apprend avec le cinéma, madame. Il y a un divertissement et aussi c'est une ouverture d'esprit et de connaître l'autre et d'aller vers l'autre et qui vient chez moi et que je lui donne mon impression et que j'apprends. C'est la première fois que je viens à Montréal, mais je connais la vie québécoise, tout ça, grâce à la littérature, au cinéma. Donc c'est ça le but. Mais le fait de me dire un scénario, c'est les réalisateurs et les producteurs qui vont vous répondre. Un bon scénario, jusqu'à maintenant, ce n'est pas une bonne réponse pour moi, excusez-moi. Je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que le véritable problème, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, celui de la distribution et de l'intérêt des salles. Là, un exemple d'un bon scénario et d'un film qui a été très bien accueilli ici et qui pourtant a eu une distribution extrêmement décevante, c'est Timbuktu d'Abderrahmane Sissoko. Donc, avec le meilleur scénario possible, un excellent film, beaucoup de qualité et, par exemple, cette année, il y en a beaucoup dans le festival, on peut déplorer absolument, et je crois qu'on en est tous à cette constatation, le manque de distribution. Si, Jafar, autre question.
Bon, j'avais aussi la même préoccupation que madame qui vient de passer. Je m'appelle Sélé, je suis cinéaste. J'ai un film ici, Jean de Dieu, John of God. Pour moi, c'était un très bon scénario. On a trouvé de l'argent. Ça passe au canal maintenant. Et je reçois beaucoup des appels des gens en toute l'Afrique. Mais Canal en France ne voulait pas le prendre. Il paraît que l'espace pour les films africains sont vraiment très limités. Alors, je vous pose une question parce que j'avais les mêmes préoccupations que madame là. La distribution, ils ne payent pas, surtout pour les films africains, même si on a la coproduction. Et nous qui n'avons pas l'argent, on a besoin des coproducteurs. Mais dans le cadre de Congo, c'est ce que moi j'ai vécu, c'est que celui avec l'argent veut raconter son histoire, pas l'histoire africaine. Même si c'est une histoire africaine, ça vient de son point de vue. Et c'est seulement ce point de vue que la distribution veut en acheter. Et alors, moi je ne vois pas comment le cinéma africain peut continuer dans ces situations-là. Est-ce que vous voyez vraiment un futur pour le cinéma africain ou pas? Parce que pour moi, je vois ça très difficile. Il n'y a pas de distribution, il n'y a pas l'argent. Quand il y a l'argent, c'est leur histoire, pas la nôtre. Quand nous, on fait notre histoire, comme moi j'ai fait, c'était pas triste, c'était pas la guerre, c'était pas la maladie, la tristesse de l'Afrique, c'était une comédie. Et on dirait que les gens n'aiment pas ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez comme la future du cinéma africain? Parce que pour moi, je vois que c'est en train de mourir if it was ever alive. Je voudrais juste répondre. En tout cas, je ne parlerai pas pour la distribution en Afrique. Je pense que la distribution, c'est un problème pour tout le monde, pas pour juste les projets africains. Tous les projets qui ont une identité particulière, même pour nous, comme disait Marie-France, même les projets d'auteurs canadiens ont de la difficulté à aller en salle. Pourquoi? Parce que, et ça, il faudrait parler aux distributeurs et aux salles, bien qu'on les aide, on essaye d'aider les salles, de mettre plus de projets d'auteurs, qu'ils soient canadiens, africains ou n'importe quoi, c'est leur décision de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de surproduction de projets. Il y a un problème, puis ça c'est en dehors de nous, c'est le système qui fait qu'il y a énormément de projets, de gros projets qui ont de la plus-value, que le public veut aller voir, des gros projets américains. Les salles font l'argent avec ces projets-là, donc il y a moins de place pour le cinéma d'auteur en général, canadiens et étrangers. La France a la même problématique. Ils ont de la difficulté à montrer leurs films ici. Il y en a quelques-uns qui marchent. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas lié à l'histoire africaine. Je pense que c'est lié à un système. Puis ça pourrait faire partie d'un autre colloque l'année prochaine. Comment est-ce qu'on distribue les films d'auteur? On pourrait le faire dans toutes les villes au monde parce que je pense que c'est un enjeu pas juste ici, pas juste avec les films africains, malheureusement. La solution, moi je n'amènerai pas de solution, c'est pas ma spécialité, puis ça va au-delà de nous parce que c'est une question d'industrie malheureusement. Et peut-être la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà? Est-ce que les films vont être des films qui vont sortir en salle? Malheureusement, je suis un peu d'accord avec vous. L'idée d'un film, c'est d'aller le voir sur un grand écran. On sait très bien que les gens vont de moins en moins voir les films en salle. Il faut être réaliste, c'est un fait. Pour nous, pour tout le monde. Donc, est-ce qu'on va continuer à les faire de la même manière, les penser de la même manière, les écrire de la même manière? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Tout le monde essaye de trouver des chemins pour que les films soient vus, parce que le but, c'est qu'ils soient vus. Et c'est vrai que c'est un enjeu. Les modèles ont changé, on le sait. Il y a plus de 35, et c'est de plus en plus en numérique. Les gens regardent sur d'autres plateformes. Donc, c'est une question qui va au-delà de la coproduction, je pense. C'est la diffusion en général. C'est ce que je pense. On pourrait en parler pendant des heures, mais si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Non, moi, je pense que
le futur du cinéma ou des cinémas d'Afrique, c'est d'abord de la responsabilité des Africains que nous sommes. L'Afrique aujourd'hui, je pense que de plus en plus représente un enjeu important dans le monde. Et j'ai parlé tantôt des dispositions qui sont en cours, que ce soit sur le plan législatif pour créer un environnement, des financements qui cherchent difficilement à se mettre en place, des jeunes qui s'intéressent de plus en plus à l'activité cinématographique. Et malgré toutes les difficultés, on note quand même une légère croissance de l'activité cinématographique. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les quelques rares salles qui existent, c'est essentiellement des films burkinabés qui passent, qui sont diffusés, qui quelquefois sont rentabilisés au bout de 2 mois. Il y a aujourd'hui des cinéastes au Burkina qui arrivent à faire 2, 3 longs métrages par an. C'est des films qui ne sont pas connus. C'est des films qu'on ne verra pas dans des festivals. Parce que, effectivement, on dit que c'est des films qui ne répondent pas aux normes artistiques et techniques du cinéma. Mais il y a de l'activité. On peut l'appeler cinéma ou audiovisuel, mais il y a des choses qui se passent. Maintenant, c'est à nous de voir. On a fait des révolutions en Afrique. Il faut qu'on arrive à faire des révolutions culturelles et des révolutions pour notre industrie du cinéma. Parce qu'on a un public, il y a des potentiels. Il y a même de l'argent en Afrique. Donc, faisons aussi notre révolution pour que, enfin, ces textes législatifs-là puissent être mis en application avec des décrets. Il y a des pays qui ont des textes, comme l'exemple du Burkina, où il est clairement écrit dans la loi que des fonds seront mis en place, des mécanismes seront mis en place, un centre du cinéma sera créé, etc. Mais après, je dis, il faut que nous-mêmes qui sommes de la profession, qu'on travaille à être une force de pression. Il y a beaucoup de victoires que des entrepreneurs dans d'autres domaines du bâtiment, les commerçants dans nos différents pays, il y a beaucoup de victoires qu'ils ont remportées parce qu'ils sont organisés et ils constituent une force. Il faut que nous, du monde culturel, des cinéastes, qu'on regarde chez nous, qu'on prenne en main nos propres préoccupations et qu'on cherche à construire une industrie nationale, locale du cinéma et de l'audiovisuel. Et vous verrez que les autres seront obligés d'ouvrir les portes. Parce que l'Afrique représente un enjeu, je l'ai dit tantôt. Parce qu'il existait avant des mini-industries, il existait des salles, mais tout ça a disparu par l'avènement de la télévision qui s'est développée, la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec les films sur les téléphones et tout. Mais il faut qu'on réagisse face à tout ça. Et il est de notre responsabilité. Après, les autres, ils seront obligés d'ouvrir les portes. Ils n'ont pas le choix. Oui, je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps pour toutes les questions, mais on prendra peut-être une ou deux. Si vous permettez. Oui. Un petit mot. D'accord. J'ajoute que l'Afrique a une histoire très riche. Nous ressentons sa diversité et sa valeur la plus grande de ses cultures. Alors, l'Afrique doit se défendre, mais aussi les amis d'Afrique doivent la défendre. Juste une opinion. Merci. Vous avez déjà parlé. Bonjour, je me présente, Marie-France Godbout, Téléfilm Canada. Je suis la directrice de l'unité long métrage, donc je m'occupe de tout ce qui est production francophone dans tout le Canada. Aujourd'hui, j'ai été invitée à ce colloque. Franchement, je suis agréablement surprise de voir la diversité, l'intérêt surtout qu'on porte à ce qu'on appelle le long métrage. Les problématiques, on a brossé le tableau de la réalité actuelle, qui n'est pas nécessairement facile, mais rien d'insurmontable. Donc, je vous remercie sincèrement pour cette intervention. Il a été permis de faire cette intervention. Ça a ouvert mes horizons et puis ça m'a donné des idées nouvelles, peut-être pour élaborer des solutions à nos problématiques normales de production et coproduction. Merci beaucoup.
Donc, écoutez, je pense que le colloque était très intéressant, les panélistes très variés. Je pense qu'on a couvert ce qui se faisait au Québec au niveau institutionnel pour le film. Et puis, les intervenants africains et marocains en particulier, je pense qu'on a appris beaucoup. Alors, c'était des choix judicieux. On a eu droit à beaucoup de questions, donc ça nous permet de croire qu'en fait, il y avait de l'intérêt, il y a des enjeux. On a discuté de beaucoup d'enjeux qui ont même dépassé la coproduction en tant que telle. Alors, je pense que c'est réussi pour tous. Et puis, ça m'a fait plaisir d'y participer. Et Téléfilm Canada, en tant qu'agence principale canadienne pour le financement, a un rôle à jouer dans ce genre d'échanges, de colloques, de formation. Et on espère être là l'année prochaine. En tout cas, si on nous demande de participer, ça nous fera plaisir. Et on pourra peut-être faire encore plus pour justement rassembler et rapprocher les producteurs du continent africain et canadien. Voilà, donc merci. Alors, Gérard Lechêne, président du Festival Vue d'Afrique. Alors effectivement, au cours de cette 33e édition, nous venons de tenir un colloque sur la coproduction Sud-Sud, le rôle particulier du Maroc, extrêmement volontariste, extrêmement dynamique en ce moment, depuis quelques années, et une analyse un petit peu de ce que peut être aussi la coproduction Nord-Sud, et éventuellement un accord entre... Il y en a un existant, mais qui est un petit peu... qui n'est pas très dynamique, entre un accord de coproduction cinématographique entre le Canada et le Maroc. Donc l'idée, c'est de chercher à le dynamiser, le redynamiser, voir aussi l'examen, qu'est-ce qui a marché. Je crois qu'il y en a eu un. Or, il a 20 ans d'existence. Donc, un long métrage. Donc, c'était un des objectifs. Je crois que les discussions sont parties, sont en bonne voie. Donc, c'était un dialogue, un colloque extrêmement intéressant. Nous avions justement la participation de Adiouma Soma, le délégué général du FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain maintenant, avec aussi les journées cinématographiques de Carthage qui étaient là, d'autres, Lausanne, le festival au Gabon. Donc, dans beaucoup d'autres pays, c'est un réseau interfestival qui est extrêmement enrichissant, intéressant, parce que on est sûr d'avoir le meilleur de la production de l'année. Et d'ailleurs, la programmation de cette édition de Vue d'Afrique en témoigne. Alors, donc, je crois qu'on peut en tirer d'ores et déjà un bilan très satisfaisant. Les salles sont pleines et je vous invite encore à profiter des derniers jours. Bonjour, je m'appelle Sele Mpoko. Je suis réalisateur, producteur du film Jean de Dieu. Vous pouvez trouver sur Vimeo. C'est en anglais et en français Lingala. Je suis ici pour présenter ce film-là, Jean de Dieu, Vue d'Afrique. Et aujourd'hui, on a eu une très bonne conférence où on parlait de la coopération entre les Occidentaux et les Africains. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Pour nous, le problème étant cinéaste africain, c'est que la distribution ne paye pas pour les films africains. Alors nous, on est obligé de faire les films beaucoup moins chers. Et à cause de ça, on n'a pas vraiment la qualité de film par rapport aux Occidentaux. Alors je pense que c'est très important de former les partenariats entre les deux, non seulement pour les fonds, mais aussi pour les transferts de connaissances, pour entraîner les Africains comment faire. Alors, eux, ils ont déjà commencé cette initiative. Et la Maroc est un des grands pays africains qui font les films. Voilà, c'est vraiment très bien de voir et je suis très content d'être là. Merci. Malika Hamoucha représente les relations extérieures du cinéma africain de Kouribga, Maroc. Je suis très heureuse d'arriver à Dar el Maghrib
comment dire, Darna. Je remercie M. Deber pour son accueil chaleureux et je porte un point de marque sur le colloque qui est plus intéressant, qui englobe, qui rassemble beaucoup de monde, de cinéma, d'autres continents et qui parle pour la coproduction cinématographique. Je tiens à remercier tout le monde. Donc, je suis Nadine Ochobogo, je suis cinéaste gabonaise et initiatrice d'un festival au Gabon sur l'environnement, nature-environnement, festival des films de Massoukou. Donc cette expérience-là, ce colloque, ce rendez-vous, j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est vraiment une bonne opportunité de se rencontrer entre festivaliers et entre producteurs et entre organisateurs de festivals. Donc vraiment, je remercie cet espace, je remercie le Maroc et l'État chérifien d'avoir mis à la disposition des cinéastes cette opportunité de rencontrer aussi bien les producteurs canadiens, les centres de formation canadiennes, avec nous les Africains subsahariens. Et vraiment, je remercie le Maroc, le modèle marocain qui vraiment nous a beaucoup édifié, enfin moi personnellement que j'ai aimé. Et il y avait des choses que je ne connaissais pas du tout, des accords, des partenariats, des traités. Et là, ça me permet de repartir chez moi au Gabon et de dire, bon voilà ce que j'ai vu. Et qu'est-ce qu'on peut réellement faire au Gabon par rapport à la culture gabonaise et la culture africaine en général. Merci. Je suis contente d'avoir modéré ce colloque. Ça a été une très bonne opportunité pour montrer les possibilités du Maroc, qu'offre le Maroc en termes de cinématographie. La coproduction, elle est importante pour le développement de tout cinéma, pour faire connaître d'autres cultures et pour assurer une large diffusion. Donc j'espère que ça donnera des possibilités de coproduction avec d'autres pays africains et avec le Canada surtout. Merci. Bon, alors moi je m'appelle Louisa Benrezac, je suis une réalisatrice française et algérienne. Je suis une Française née de parents algériens. En fait, je suis ici parce que j'ai été invitée par l'Université de Montréal pour participer à un programme de recherche qui va durer 3 ans. C'est un programme qui est aussi financé par l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, et le CNRS français. Et on m'a invité pour montrer mon documentaire. Les chercheurs s'intéressent au sujet du documentaire. C'est un documentaire sur l'identité à travers la question du rapatriement. Donc ça concerne à la fois l'Europe, l'Afrique et un peu tous les continents parce que la circulation des corps, ça concerne tout le monde. Je suis très contente de pouvoir venir à ce colloque parce que c'est assez déterminant pour les gens comme moi de voir qu'il y a des possibilités d'exprimer son point de vue autrement que par les réseaux traditionnels de télévision. En fait, l'intérêt pour moi de ce colloque, c'est le point de vue que j'ai exprimé à la fin. J'ai tenté d'alerter les organisateurs de festivals sur le fait que les enfants d'immigrés en Europe avaient beaucoup de points de vue à exprimer intéressants parce qu'ils font la passerelle et qu'ils n'ont pas toujours voix au chapitre dans leur pays d'origine et qu'il est déterminant pour les structures africaines de ne pas oublier qu'il y a tout ce potentiel de jeunes réalisateurs, producteurs qui sont des Européens d'identité, d'état civil, mais qui ont aussi des obédiences et un héritage familial et culturel africain et qui font vraiment, qui sont des espèces d'isthmes. Qui font vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la passerelle, qui sont des croisements et que souvent finalement les films qui sont présentés, moi j'ai l'impression en festival africain sont parfois en tout cas réalisés par de très bons réalisateurs mais de réalisateurs franco-français qui réfléchissent sur l'identité et c'est dommage parce qu'il faut passer par le biais de production souvent et nous on a des vrais obstacles, ça ne nous empêche pas de réussir socialement et professionnellement, mais on a de vrais obstacles pour exprimer certains points de vue qui blessent parfois, mais qui font avancer. Et du coup, on a besoin du support, de gens comme
comme les responsables de festivals africains ou comme les réseaux de centres culturels à l'étranger. Moi, le seul endroit où je l'ai montré à Paris, pour l'instant, mon film, c'est le centre culturel algérien. Et ça m'étonne pas que je puisse rencontrer des directeurs de festivals africains au centre culturel marocain, en fait, ici au Canada. Voilà, donc ça c'était le point de vue que j'ai apporté, l'importance de ne pas oublier tout ce potentiel d'enfants d'immigrés d'origine étrangère qui peut apporter beaucoup et qui n'a pas toujours une accessibilité facile à ce type d'événement. Voilà. أعتقد أن ندوة اليوم حول الإنتاجات المشتركة بين المغرب والدول الإفريقية جد مهمة لاعتبارات متعددة. أولها أن هي فرصة باش الناس ديال كيبيك ولا ضيوف المهرجان ديال نظرات افريقيه انهم يعرفوا السينما المغربيه ويعرفوا ليميرجونس يعني تطور السينما المغربيه ويعرفوا ايضا مدى انفتاح المغرب على افريقيا. هذا من جهه. من جهه ثانيه كتجعل ان كل الجاليه المغربيه والعربيه المتواجده بالكيبيك انها تحضر وتلتقى مع المخرجين المغاربه والنقاد والسينمائيين اللي حاضرين ويفتحوا معهم نقاش مباشر. بمعنى بشكل عام ان الندوه كانت مهمه جدا واثارت قضايا مثيره خاصه على مستوى الانتاجات المشتركه مع الاخوان في كيبيك وفي كندا بشكل عام، وتطرحوا مجموعه الاسئله ولقينا مجموعه الاجوبه وكنتمناو هذه التوصيات اللي خرج بها الندوه انها تفعل في المستقبل. ومن هذا الباب انا كنحيي دار المغرب والسي جعفر الضباغ مدير هذه الدار على الحيويه وعلى النشاط وعلى حبه للمغرب والمغاربه والثقافه المغربيه. وشكرا طبعا لكل من يعمل على رفع رايه الثقافه بشكل عام ورايه المغرب بشكل خاص.